Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Et voilà, nous sommes ensemble avec un invité de prestige, puisque j'ai le plaisir de recevoir Benny Boré. Mais non, on ne hausse pas les yeux au ciel. Comment ça va, Benny? Bien, shalom, Chag Sameach, toda. Ça va? Oui, on est Baruch Hashem. ravis de vous accueillir ici. Alors, Benny Boré, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va essayer de vous présenter rapidement. C'est un peu dur parce qu'on se tutoie dans la vie, donc je ne sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Donc, vous avez fait beaucoup de concerts événements, on peut dire, qui ont marqué ces dernières années, notamment un concert inoubliable avec Jacques Chancel, Arthur Rubinstein, qui était vivant à l'époque, pour les 40 ans d'Israël. Vous avez aussi organisé un magnifique concert à Masada avec le Philharmonique, Yves Montand et Grégory Peck en maître de cérémonie. Vous avez organisé un magnifique événement pour les 3000 ans de Jérusalem avec Isaac Stern et Charles Aznavour. Bref, on peut continuer comme ça longtemps. Vous en avez fait de nombreux. Le dernier en date, c'est ce magnifique concert, le violon de mon père, qui aura lieu le 29 octobre à Tel Aviv, au musée d'art de Tel Aviv, voilà. Un concert assez particulier, on va dire, parce qu'il n'y aura pas que de la musique. Il y aura bien évidemment des extraits du livre que vous sortez en même temps, qu'on peut déjà acheter pour ceux qui le souhaitent. C'est l'histoire un peu de votre père, on va y revenir, et ça s'appelle « Si tu es un homme ». Voilà pour la présentation, on a un peu tout dit. Alors, comment vous est venue l'idée de monter ce projet? On sait que vous êtes un homme de projet, vous faites plein de choses. Ce concert, le violon de mon père. Eh bien, Cathy, le violon de mon père, comme vous l'avez dit, c'est un concert où les notes de musique vont se mêler aux mots. Et c'est un concert donc qui est autour de la sortie du livre. Ce livre n'est pas un recueil de mémoires. Ce livre est un témoignage. Ce livre est une histoire que j'avais envie de raconter à mes enfants. Ce livre est une histoire que j'avais besoin de raconter à mes enfants quand on les borde le soir et qu'il faut absolument rajouter quelques mots d'espoir parce que le lendemain, on redémarre. Alors, ce livre, bien sûr, qui parle de votre père, on n'en a pas parlé encore, mais votre père, c'est Henri Boré, bien sûr, qui a été un des fondateurs du Keren Or et qui a voué sa vie entière à Eretz Israël, à l'armée d'Israël, qui a fait beaucoup pour le pays. Et vous racontez, en fait, dans ce livre... Henri Boré lorsqu'il était petit. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé ce que vous écrivez sur lui dans votre livre. Vous dites âge 11 ans, fils de juif étranger, nationalité française, siège social la rue, signe particulier exclu. Je trouve que ça résume très bien ce que vous avez écrit. Voilà. Oui, Cathy. En fait, comme vous le dites, ce livre est c'est l'histoire d'un enfant voyou, d'un enfant révolté, d'un enfant qui rue dans les brancards, d'un enfant qui remplace son manque de savoir par la débrouillardise, et d'un enfant qui habite entre une rue pleine de dangers et un appartement plein d'amour dans le quartier du Pletzel. Alors, le Marais, pour voilà. ceux qui ne savent pas, hein, le Marais à Paris, bien sûr, ça s'appelait comme ça. Ça s'appelait le Pletzel, voilà, la petite place. Le Pletzel des années 30, le Pletzel des années 40, qui était une sorte de toile impressionniste où des touches de pinceau de larmes se mélangeaient à des touches de pinceau de sourire. On demandait à l'époque comment fait-on un juif, et on avait l'habitude de répondre quelques larmes, quelques sourires, et bien sûr, n'oublions pas l'humour. Et on a un juif. C'était le Pletzel. Alors, ce qui est impressionnant, c'est que dans ce livre, la musique est présente partout. Et vous m'avez dit en préparant l'interview que où il y a de la musique, il y a de l'espoir. Donc, forcément, ça nous rappelle le concert merveilleux que vous aviez organisé au pied des murailles de Jérusalem, Les Violons de l'Espoir, il y a à peu près 9 ans, on va dire. C'est un fil rouge dans votre vie, la musique ? C'est un fil rouge qui m'aide d'abord à comprendre les choses, à les raconter,
C'est une façon universelle et tellement juive, pourtant, de raconter l'histoire. Alors, comme vous le dites, Cathy, à l'époque, j'avais eu le privilège et la chance de connaître un luthier passionné, un luthier qui consacre sa vie à retrouver les violons survivants de la Shoah. Et, Ce sont des violons qui ont appartenu à des musiciens juifs pendant la Shoah, qui malheureusement, les musiciens ont disparu, mais les violons leur ont survécu. Absolument. Et ce luthier se parcourt l'Europe à la recherche de ces violons. De temps en temps, il en trouve un. De temps en temps, il le rapporte dans son atelier de Tel Aviv. Il le démonte, il lui parle, il le caresse, il le soigne, il le restaure, il le ramène à la vie. Et quand j'avais connu cet homme, j'étais tombé amoureux de cette histoire, parce que le violon est un instrument fragile, qui persiste à survivre, tout un symbole pour notre peuple, qui est un petit peuple, et qui persiste à survivre aussi. Et donc, ce concert des violons de l'espoir, on avait à l'époque 18 instruments qui se sont remis à jouer pour la première fois devant les murailles de Jérusalem. C'est un petit peu ce qui va se passer durant le violon de mon père. Alors oui, parce que le concert, je répète, qui va avoir lieu le 29 octobre à Tel Aviv, s'appelle « Le violon de mon père ». Alors votre père n'était pas violoniste ? Absolument. Alors Cathy, je me demande, vous connaissez... Qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise ? Alors c'est effectivement un violon qui a été jeté d'un convoi qui quittait Lyon en direction de Drancy. On est dans la fin de l'été 42. Il n'y a pas un soldat allemand dans la zone libre. Malgré cela, Vichy commence à opérer des rafles. Le train tombe en panne en rase campagne. C'est un été caniculaire, il fait chaud. Les Juifs implorent d'ouvrir les portes et de recevoir de l'eau. Les portes ne seront jamais déverrouillées et jamais ouvertes. Et à un moment donné, un cheminot marche le long de la voie. Il entend des voix qui l'interpellent. Il s'arrête, il répond. La voix apparemment d'un jeune homme lui dit « Je vous entends, je sais que vous êtes là, je voudrais vous faire passer mon violon, je n'en ai plus besoin, là où je vais. Promettez-moi seulement de le garder. » Le cheminot accepte. Le déporté fait passer son violon par la petite ouverture au-dessus de la porte. Le violon tombe sur les cailloux de la voie, il se fissure, il se casse. Le cheminot le prend. Le déporté dit merci et le cheminot repart. Alors, je fais vite. En l'an 2000... Non, mais vous pouvez nous raconter l'histoire, mais ça nous passionne. Merci. En l'an 2000, le cheminot décède. Sa fille vend les meubles de la maison, quelque part dans le sud de la France. Sur une armoire, elle trouve un violon, un étui, un mot laissé par le père, racontant l'histoire que je vous raconte. Et elle ne sait pas tellement quoi faire de ce violon. Elle accourt chez un maître luthier d'Aix-en-Provence et lui dit « Combien m'offrez-vous pour ce violon ?» C'est tout ce qu'elle avait trouvé à faire. Oui, ben oui, bon. Et le maître examine le violon et lui dit « Ma chère dame, c'est un violon misérable, il est fissuré, il est incapable de jouer. Et puis, c'est même pas un violon de concert. Je ne peux rien vous en proposer. » Elle abandonne le violon, elle repart. Elle abandonne chez le luthier. Donc. Chez le luthier. Le luthier qui le laisse lui aussi sur une étagère poussiéreuse, une étagère oubliette, pendant 10 ans. En l'an 2010, un apprenti arrive de Marseille. Et le maître lui dit « Tiens, tu veux te faire les mains ? Prends ce violon, il n'a aucune valeur, mais je te raconte quand même son histoire. » L'apprenti n'en croit pas ses oreilles. Il entend l'histoire du violon, il dit « Mais il a raison, le maître, il n'a pas une grande valeur, il en a une immense. » Et il repart avec le violon sous le bras, Cathy. Il essaye de le réparer, il l'endommage encore plus, mais c'est un homme de bonne volonté. Et un jour, une dame rentre chez cet apprenti à Marseille. Elle lui dit « Je voudrais vous acheter un violon. » Il lui dit « Je vais chercher. Laissez-moi votre nom, je vous rappelle. » Elle dit « Madame Cohen, Carole Cohen, que je salue. » Et quand l'apprenti entend son nom, il dit « Madame Cohen, je voudrais, s'il vous plaît, avant que vous ne repartiez, vous montrer quelque chose. » Il lui déballe le violon. En fait, le luthier lui avait carrément donné le violon à l'apprenti. Exactement, il l'avait gardé et le violon vraiment était
était vraiment dans un silence déjà de pratiquement 70 ans. Et donc, il lui raconte l'histoire du violon. Elle est très émue. Elle lui demande le privilège de lui prêter le violon. Elle lui dit, demain, c'est Shabbat. Je voudrais le montrer à mes enfants. Il accepte. Elle raconte l'histoire à ses enfants. Elle pose le violon sur le buffet. Elle allume les 2 bougies de Shabbat, à droite et à gauche du violon, pour la première fois depuis 70 ans. Alors, moi, je vous raconte cette histoire parce qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable. Ce violon a été retrouvé. J'ai personnellement appelé l'apprenti. Je voulais le racheter pour l'offrir au maître luthier Amnon Weinstein, des violons de l'espoir. Et l'apprenti s'est énervé. Il m'a dit, Monsieur Boré, vous imaginez que moi, je vais prendre de l'argent pour un violon qui a appartenu au peuple juif? Non seulement je ne vais rien vous prendre, mais je vais, moi, me payer un billet à Tel Aviv et je vous l'apporte personnellement demain. Il est arrivé. Cathy, je vous prie de me croire. J'ai attendu des centaines de personnes à l'aéroport. Jamais je m'imaginais que j'allais encore être ému de cette façon. Mais c'est sûr, le violon a été, alors je finis, le violon a été démonté sur l'établi en bois dans l'atelier du luthier à Tel Aviv. Il m'appelle quelques semaines plus tard pour me dire, Benny, je ne voudrais pas te laisser de l'espoir. Je n'y arrive pas. Ce violon ne pourra pas jouer. 1 mois plus tard, le luthier me rappelle. Il me dit, je t'appelle pour te dire qu'il ne pourra pas jouer. Je lui dis, mais tu me l'as déjà dit. Il me rappelle 3 mois plus tard. Il me dit, Benny, je te rappelle encore pour te dire que le violon ne pourra pas jouer. Je lui dis, écoute, cette fois-là, je ne te crois pas. 3 fois, tu m'appelles pour me dire que c'est non. Et chez nous, les Juifs, oui. Ça veut dire oui. Malheureusement, le même jour, j'ai reçu un coup de téléphone de venir vite à Paris, car mon père était dans une situation de santé très, très difficile. Je suis parti. Quelques jours plus tard, mon père est décédé. Zichrono Livracha. Le luthier ne le savait pas. Le soir même, il me rappelle, en me disant, Benny, le violon s'est remis à jouer aujourd'hui. C'est-à-dire le jour où mon père est parti. Et alors, Cathy, juste encore un mot. Et qu'est-ce qu'il me dit, le luthier? Il me dit, voilà, étant donné que le violon devait arriver à Drancy, et qu'il n'y est jamais arrivé, puisqu'il a été jeté du convoi, et que ton père devait arriver à Drancy parce qu'il devait être arrêté au cours de la rafle du Veldiv, il est arrivé à s'enfuir au dernier moment, il n'y est jamais arrivé, permets-moi de graver le nom de ton père dans le corps de l'instrument. Et ce violon est devenu le violon de mon père. Quelle belle histoire. C'est magnifique. Et il va se mettre à jouer pour la première fois en Israël au musée de Tel Aviv le 29 octobre. C'est un moment d'histoire. C'est un moment où la grande histoire rejoint la vôtre, tout simplement. Et c'est ça qui est magnifique. Donc, on comprend mieux le titre du concert. Et on comprend aussi comment vous l'avez construit, ce concert, puisque vous allez mélanger musique, évidemment, puisqu'on aura la chance, c'est le plaisir d'écouter l'orchestre Camerata d'Israël de Jérusalem, un orchestre magnifique. Il y aura aussi des jeunes prodiges, notamment un jeune violoniste francophone qui s'appelle Orna Cash, je crois. Oui, c'est une jeune violoniste, pardon, oui, bien sûr. Très talentueuse, oui, et très jolie, avec lesquelles on a déjà joué à Genève, à Paris, dans plusieurs concerts, et on a partagé des moments de grande émotion. Voilà. Et ce qui va être aussi très émouvant, en tout cas pour vous, pour nous, qui seront sûrement dans la salle, c'est que des passages du livre que vous avez écrit vont être lus par des personnalités. Alors, Gilbert Montagnier, évidemment, qui lui lira en braille. Magnifique. Élie Chouraki, qu'on connaît bien sûr, Bernard Bitan et Valérie Abégassis, qui est journaliste chez I24 News. Voilà. Donc, je pense que ça va être un grand moment d'émotion. Vous avez travaillé combien de temps à la préparation de ce concert? J'ai envie de dire toute ma vie. Voilà, avec le sourire, puisque c'est des choses qui mûrissent et qui poussent et qui grandissent dans les cœurs et dans l'esprit.
Techniquement parlant, j'y ai travaillé pendant quelques mois. C'est vrai qu'en Israël, on apprend à travailler vite. Ah bah oui. De plus en plus vite, vous devez le savoir aussi. Et donc, voilà, mais en vérité, ça a pris beaucoup de temps. Voilà. Mais vous vous rendez compte aujourd'hui, après avoir organisé le concert pour les violons de l'espoir, que le violon est tout le temps présent dans votre vie, non seulement dans votre vie professionnelle, mais dans votre vie personnelle aussi? Alors, oui, je m'en suis rendu compte, il n'y a pas longtemps. C'est dingue. Je m'en suis rendu compte. Ce violon, enfin cet instrument, on a l'habitude de le considérer comme un instrument fragile. Si on le fait tomber, on a du mal à le restaurer, à le régler. Et malgré ça, le violon a une espèce d'entêtement juif à vivre. Mon père disait toujours, les Juifs sont entêtés. C'est peut-être pour ça, une des raisons que ça fait presque 4000 ans que ça dure. Et c'est un symbole qui me parle. C'est un symbole qui m'envoûte. Et c'est vrai que le violon fait partie de tous nos concerts. Voilà, c'est un instrument. Et puis c'est aussi le symbole de notre peuple. On est un petit peuple qui semble fragile, mais qui persiste. Qu'est-ce qui vous reste en tête lorsque j'imagine, vous préparez un concert, vous mélangez le livre que vous avez écrit avec les souvenirs que vous avez de votre papa, en tout cas en vous mettant à sa place lorsqu'il était un jeune enfant, puisque c'est comme si c'était lui qui écrivait un peu sa vie de l'époque. Il n'a pas vu, bien sûr, ce livre. Qu'est-ce qui vous reste de lui en tête lorsque vous êtes en préparation sur ce genre de programme, de travail, de concert où il est là, présent tout le temps? Mon père se levait chaque matin et c'était un nouveau recommencement. Il refusait la routine. Chaque matin, c'était un miracle d'avoir un pays, d'avoir une armée, d'avoir un État. Il disait toujours qu'il a appartenu à cette génération unique depuis tellement de milliers d'années. Depuis des milliers d'années, on prie l'an prochain à Jérusalem. Et il appartient à cette génération qui, c'est vrai, a vu le pire. Pour certains, trop peu nombreux, qui ont, par la folie du destin, vu le meilleur, c'est-à-dire un peuple qui se relève de ses cendres, qui se met debout, qui marche, qui traverse la mer, qui plante une fleur dans un désert. C'est un amoureux de l'État d'Israël invétéré. Mon père disait, Béni, j'appartiens à cette génération qui a vu le pire et qui a vu le meilleur. Et c'est ça qu'il a voulu que je raconte. Il m'a dit, si c'est pour raconter ce que j'ai fait dans ma vie, ne commence même pas, car chaque soldat qui donne les meilleures années à l'armée donne plus que moi en 1 minute. Mais si c'est pour raconter ce que mes yeux ont vu, accroche-toi, ce ne sera pas facile. J'ai vu des choses incroyables. J'ai vu l'impossible. Alors juste pour terminer, on va dire, ce moment de partage, d'histoire et puis bien sûr de musique, on va écouter quoi pendant ce concert d'exception? Alors évidemment, on a eu du mal à faire une sélection parce qu'il y a des morceaux magnifiques et qui seront tous, presque tous, à thème juif. Alors on a fait écrire des arrangements musicaux spéciaux pour Avinu Malkeinu. C'est le moment d'en parler, on l'a chanté il y a quelques jours. Mais ça va être un arrangement musical symphonique, très émouvant. Et on va jouer des mélodies très profondes, pas tristes, je vous rassure, mais profondes et émouvantes, qui ont toutes un lien avec des thèmes juifs. Alors je crois j'ai entendu, j'ai vu que vous programmez de jouer la berceuse séfarade de Paul Benaïm. Voilà, et on va aussi jouer Mélodie hébraïque de Yosef Acharon, qui lui-même était un compositeur juif qui s'est échappé de la Shoah et qui est arrivé en Eretz Israël, et un homme d'une profondeur extraordinaire. Et on va jouer aussi Kol Nidré de Max Bruch, qui n'est pas triste, mais qui est très lyrique.
Et on va jouer vraiment des morceaux extraordinaires. Ok. Alors juste pour terminer, aujourd'hui, vous nous avez dit que lorsque vous avez organisé les violons de l'espoir au pied des murailles de Jérusalem, il y avait 18 violons. Voilà, que vous aviez retrouvés, restaurés grâce à ce maître luthier d'exception. Aujourd'hui, il y a combien de violons qui ont été retrouvés ? Alors Cathy, il faut que je sois précis. Les 18 violons ont été retrouvés par le maître luthier. Oui, bien sûr. Voilà, et restaurés par le maître luthier. Bon, moi, j'ai la chance de coopérer et d'organiser des concerts avec lui. Aujourd'hui, on en a pratiquement 70. Et c'est incroyable. 70, voilà. C'est drôle parce que c'est bientôt les 70 ans de l'État d'Israël. Voilà, et ça nous donne des idées. Ben, j'espère bien. On aura le plaisir de peut-être les voir tous jouer pour un concert spécial, on peut dire ça comme ça. Merci, Cathy. En tout cas, si vous nous écoutez, si vous êtes avec nous, franchement, ne ratez pas ce concert exceptionnel qui aura lieu le dimanche 29 octobre 2017 à 21h au Musée de l'Art de Tel Aviv. Ça va être merveilleux. Franchement, pour ceux qui connaissent les spectacles de Benny Boré, ne le ratez pas. Ça s'appelle « Si tu es un homme ». Voilà, c'est inspiré par la vie du papa de Benny Boré, Henri Boré. Il y aura des passages du livre également. En tout cas, ce sera un spectacle. Ce n'est pas seulement un concert de musique classique, mais un spectacle où la liturgie juive aura toute sa place. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Benny Boré. Merci, Cathy. Je voudrais juste rappeler que le concert sera sous le patronage du Jaffa Institute. Oui, c'est important. Voilà, représenté par le lieutenant-colonel Yaakov Pérez, qui ont des foyers d'enfants en difficulté. Et pour nous, c'est important que les sujets que vous avez évoqués, avec tellement d'amour et de passion, soient tous consacrés et dédiés à la bonne cause. Il faut aussi préciser, Benny, c'est tout à votre honneur, que les recettes, on va dire, de ce concert ou du livre que vous avez écrit, eh bien, seront toutes reversées au profit des foyers des enfants en difficulté ou même abandonnés que gère le Jaffa Institute. Voilà, comme ça c'est dit, et franchement, ça nous motivera encore plus, j'en suis sûre, à venir profiter de ce concert exceptionnel. Merci beaucoup, Benny Boré. Merci, Cathy. À bientôt. Chag Sameach. Au revoir. Nous sommes en été 1942. Vichy organise des rafles. Un convoi de déportés roule vers le nord, la destination, Drancy. Les locomotives tombent en panne, le train est immobilisé en rase campagne. Un cheminot marche le long de la voie. « S'il vous plaît, je vais vous faire passer un violon. » Le déporté fait passer le violon par la petite ouverture au-dessus de la porte. « Promettez-moi de le garder. »« Je promets. » dit le cheminot. Nous sommes maintenant en l'an 2000. Elle trouve un violon, un étui et un mot. Et ce que je peux vous dire, c'est que ce 29 octobre, après un silence de plus de 70 ans, ce violon va se remettre à jouer. אני אמנון ויינשטיין, בונה כינורות. אני עוסק עכשיו בפרויקט מאוד מיוחד שנקרא כינורות של השואה. בעברית אנחנו קוראים לזה כינורות של תקווה לוויולון דה לספואר. וב-29 לאוקטובר במוזיאון תל אביב הולך להיות קונצרט מאוד מיוחד לרגל צאת הספר של בני בורא עם הסיפור הבלתי רגיל של אבא שלו, מה שהוא עבר בשואה. Car ce qu'il va arriver est tellement extraordinaire et tellement incroyable que nous le raconterons sur cette scène le 29 octobre, ici au musée de Tel Aviv.